Salut, bonjour. Je fais ces petits lives matinales juste pour vous tenir informé d'un certain nombre de choses que j'aurais pu écrire, d'ailleurs que j'ai déjà écrit, dans ce qui est, n'est-ce pas, la tentative, pour ce qui est là, en ce moment, la tentative de déstabilisation des institutions par, n'est-ce pas, la coalition basse MRC et Chiroma Bakari. Je vous fais part de ça depuis des années, parce que c'est un processus qui n'est pas mis en branle depuis au moins 10 ans. Et en 2018, il y avait eu des tentatives, ça n'a pas marché, et ils ont même eu des propositions de déstabilisation armée, et non seulement par voie insurrectionnelle, tel que c'était parti, tel que nous avons connu ces dernières années. Donc, Issa Chiroma est un pion d'une nébuleuse, d'un réseau endogène et exogène. C'est-à-dire, endogène, c'est composé par certains ministres en fonction, par des ministres incarcérés qui sont en prison. Vous avez entendu, il a dit qu'il va libérer tous les bandits en col blanc incarcérés à la prison de Kondingui. Et je vais regarder un peu l'heure là, parce qu'il faut que j'ai besoin de faire juste 10 minutes. 10 minutes à peu près, ou 5 minutes à peu près. Donc, voilà de quoi il est question. Ces réseaux, ça c'est les réseaux endogènes. Parce que ces gens-là, ils ont financé et autres. Et ils espèrent être libérés et garder le magot, le pactole, le fruit de la rapine détourné pendant des années, dont Issa Chiroma, preuve à l'appui, je vous le dis, fait partie de ces gens qui ont détourné les pieds les caisses de l'État. Et puis il y a les réseaux endogènes qui sont constitués par la France. Vous l'avez vu, il était d'abord allé signifier sa démission chez l'ambassadeur de France avant de le signifier au président de la République, M. Chiroma. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ils sont allés aux élections, n'est-ce pas, avec le but de lancer une insurrection, telle que je vous ai dit. Ils ont fait entrer les armes dans le pays. Il y a les armes au nord en ce moment. Et il y a des mercenaires qui ont été recrutés. Et depuis des années, il y a d'autres qui sont arrivés. Donc, il faut beaucoup rester vigilant en ce moment. Bon, les gens pensent que ce qui se passe à Garoua, ça ne peut pas se passer à Ngaoundéré. C'est très difficile, même dans l'extrême nord. Donc, il faut rester calme. Les institutions, les forces de sécurité sont informées d'un certain nombre de choses depuis des années et depuis des mois. On ne peut pas, n'est-ce pas, négliger des infiltrations, des réseaux dormants, des infiltrés qui sont dans l'appareil de l'État et qui manœuvrent pour cette déstabilisation-là, qui l'accompagne. Donc, comme je vous avais dit, Chiroma devait se retirer au nord pour lancer cette insurrection. Mais elle est vouée à l'échec parce que, vous voyez, jusqu'à présent, et même pas jusqu'à présent, ça sera ainsi, Yaoundé est calme et le restera. Et je veux pas dire, je peux dire que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pourquoi? Parce que ceux qui peuvent même tenter au niveau du Douala, pour, n'est-ce pas, envenimer les choses de ce côté-là, en pensant que l'entrée des marchandises sera bloquée. Non, il y a le port de Kribé. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas de ce côté-là. Yaoundé est bien maîtrisé, est sous contrôle, ne tremblez pas. Il y a eu des échauffourées cette nuit à Garoua, tel que je vous avais dit. Ils avaient prévu aussi des mercenaires du 3, de la rébellion centrafricaine, des 3R, qui, n'est-ce pas, navigue, qui est un réseau dormant dans à Garoua, dans le septentrion généralement, mais ils sont là, ils attendent encore le signal. Là, ils sont là, c'est clair. Mais ils sont connus. Non,
Parlant de l'élection, je vous avais dit, on peut regarder l'heure. Parlant de l'élection, j'ai encore une minute. Il était question d'aller aux élections faire semblant et, n'est-ce pas, proclamer de faux résultats. Et je vous ai dit que M. Chiroma allait se déclarer vainqueur à minuit. Il ne l'a pas fait parce que je l'ai annoncé, parce qu'il sait très bien, j'ai anticipé, et donc il a été grillé. Donc ils ont préféré juste faire un billet où ils ont déclaré Chiroma vainqueur. Donc ça n'a pas marché comme ils ont souhaité. Plutôt Anissé Ikane et Njenga Tchameni ont fait une déclaration, une lettre, n'est-ce pas, qui seront, qui sera traitée par les autorités de sécurité et judiciaire. Parce que seul Elekam est habilité, n'est-ce pas, à compiler les votes et à proclamer, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, pas une autre personne. Donc, ils sont déjà sous le coup de la loi, ils ont violé la loi électorale dûment signée par toutes les parties prenantes au processus électoral de la présidentielle 2025. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Il y a eu ces échauffourées, il y a eu ces heurts, il y a ces affrontements, c'était prévu, je vous l'avais dit, beaucoup m'avaient traité de tous les noms d'oiseaux et autres. Beaucoup avaient dit que le président n'existe pas, le président a disparu, le président est mort, le président est sur une chaise roulante, je vous avais toujours dit, le président est là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, malheureusement, beaucoup n'ont pas souvent cru, mais, vous avez vu le président, il a voté lui-même et tout s'est bien passé. Il n'y a pas de souci, le président est là, sauf qu'il était dans une stratégie de retrait pour voir les traîtres. Il y avait le remaniement ministériel qu'il pouvait faire, il y avait pour, n'est-ce pas, balayer ces traîtres, il y avait les arrestations. Il a préféré laisser pour voir. Il a refusé de faire le remaniement, il a refusé les arrestations et il a disparu. C'est une tactique pour voir, comme Warren Buffett aime souvent dire, c'est quand la mer se retire qu'on voit ce qui nage nu. Et c'est ainsi que Chiroma a été mis à nu. Et ils sont plein d'autres, il avait des officiers de l'armée qui étaient avec lui, mais ils sont connus et ils sont sous surveillance. Ça ne vous gênez pas. Il y a des fonctionnaires, il y a des ministres, ils sont connus. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, le président a toutes les cartes en main et connaît tous les traîtres. Et d'ailleurs, en puissance, à cette impuissance occidentale, ces réseaux et les détournements de fonds et tout leur complot a été transmis à cette impuissance. Et c'est connu, et le président de la République a le soutien de beaucoup de chancelleries. Ne vous inquiétez pas, l'agitation de M. Chiroma, c'est l'agitation au niveau des Garois, et ceux qui peuvent tenter ça ailleurs devront porter leur bagage sur la tête pour prendre une direction où ils seront en cache, ils seront, n'est-ce pas, cachés. Sinon, à Yaoundé, ne vous inquiétez pas, la capitale de Yaoundé du Cameroun, c'est Yaoundé, la capitale des institutions. Et je peux vous dire, cette manipulation ne marchera pas, on ne cédera pas là-dessus. Et tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, le Cameroun a suffisamment de ressources, Yaoundé a suffisamment de ressources, ne vous inquiétez pas de ces petits clapotis, de ces petites agitations. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner le RDPC, le parti du président de la République, couvre à une forte assise électorale qui fait qu'ils ne peuvent pas battre le RDPC dans les urnes. Ils le savent. Alors, ils ont opté pour la voie insurrectionnelle, populaire pour le moment, et armée dans l'avenir. C'est ce que je voulais vous dire ce matin, de rester vigilant, de signaler dans votre quartier tous les mouvements suspects, toutes les personnes suspectes, tous les colis suspects. Signaler cela aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité qui feront leur travail. Aidez notre pays à vous aider, aidons-nous les uns les autres, parce que quand ça commence à brûler, c'est tout le monde qui pleure. Ne laissons pas notre pays sombrer.
Ciao.